Yo les trashers. J'ai plus d'idée d'intro. Comment ça va? Merci le chat, heureusement que t'es là. Aujourd'hui j'avais envie de regarder avec vous d'autres épisodes de Ina Société. Car ça fait longtemps qu'on a plus fait ça, hein. 2 semaines. Mais c'est surtout par rapport à cet épisode de 1984 qui s'appelle J'ai 13 ans et j'aime l'argent. C'est surtout comment à l'époque les adolescents réagissaient avec l'argent. Qu'est-ce qu'il raconte? À 13 ans, on peut ouvrir un compte en banque en 1984. Moi c'était pas aussi jeune, je pense que c'était 16 ans. La jeune génération n'a plus de complexe vis-à-vis de l'argent. Ils gagnent désormais du pognon comme les grands et ils aiment ça. Cette description, ça va être intéressant. Parce que je suis sûr que là, ces personnes qui avaient 13 ans à l'époque, aujourd'hui sont des businessmen. Elon Musk, 48 ans, voilà, pile poil. Il avait 13-14 ans à cette époque. Donc on va regarder ça. Là, je fais 45 francs à la Fnac. Bon, la pochette est un peu cassée, mais je te la revends 20 balles. On a une transaction illégale là, non? Ah, moi je vais pas laisser passer ça, je vais appeler le pion. Bah en vrai, c'était comme ça. Je me souviens pas à l'époque, hein, parce qu'en 1984, j'avais pas 13 ans. Hein. J'avais moins de 13 ans, ok? Et j'étais très heureux. C'était le seul moyen d'avoir des jeux pas chers, parce que ça coûtait trop cher, on n'avait pas d'argent. Et ma mère me le faisait vite comprendre. Moi j'ai 50 balles, je veux pas dépenser plus que 40 parce que j'ai besoin d'argent. Ouais. Alors si tu veux, moi je t'achète, je te donne 10 balles. Ouais. Hein, parce que je dois acheter le truc, et puis je te file un pixou là aussi. Est-ce que tu aimes l'argent? Oui. Ce négociateur. Waouh. Oh là là, moi je l'engagerai là pour négocier les contrats. Waouh. Il est incroyable ce type là. Comment il te dit ça avec de la volonté? C'est ça, il faut le croire, il faut avoir confiance en soi, il faut le croire avec toute la volonté que t'as, tu peux réussir. Ce mec là, on n'aimerait pas le voir dans les marchés, tu vois, par exemple. Il a un air un peu hautain aussi. Moi j'ai 50 balles, je veux pas dépenser plus que 40 non, c'est bon. J'ai besoin d'argent. Ouais. Alors si tu veux... L'excuse de merde, je vais pas les dépenser parce que... Je sais pas quoi dire, je peux pas répondre, vas-y, un truc, improvise. Parce que j'ai besoin d'argent, c'est bon, hein. Je te donne 10 balles. Ouais. Hein, parce que je dois acheter le truc, et puis je te file... parce que je sais ce que... ouais, prends mes 10 balles là, enculé. Il lui refait son pixou là, c'était le magazine qu'il avait dans les chiottes. Oui, c'est quelque chose de très précieux pour moi. Oui. Je garde des enfants et je nourris des chats quand les gens sont partis en vacances. D'ailleurs, si quelqu'un est disponible sur Montpellier, s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide pour nourrir mon chat et aussi pour nettoyer sa merde parce qu'elle chie partout. Elle est toute gentille, elle adore l'argent, mais oui, pas de soucis, vas-y, on t'excuse tout. Des gens quand ils partent aussi en vacances. Tu peux nous dire combien ça te rapporte tout ça? Allez, toujours, alors, les journalistes, ça te rapporte combien s'il te plaît? Je veux savoir si tu touches plus que moi. C'est le souci, on veut trop aller dans les détails, on s'en fout. On sait que ça va être 30, 50 euros, 100 euros, peut-être si elle touche 10 000 euros, je m'en fous. Je dirais GG, mais il y a certains, putain, ça passe pas. Hein. Alors au total, sur ton compte, ça te fait combien aujourd'hui? 9660 francs. Tu n'es pas Voilà. à 10 000? 10 000 balles. Elle se met bien. C'est combien 10 000 balles? Voilà, elle s'est fait 3 000 euros. C'est très bien. Par contre, à 13 ans, j'avais pas 3 000 euros. Hein. Peut-être, rappelez-vous, j'avais une vidéo de Cars 2 qui a fait 4 millions de vues. Non, j'ai pas eu autant d'argent. Je m'en souviens très bien. N'allez pas voir cette vidéo, s'il vous plaît. Ah, on retourne sur l'autre là, le négociateur. On va l'appeler comme ça. Le négociateur. Alors moi j'aime l'argent, c'est-à-dire que j'aime l'argent en petite quantité. C'est-à-dire que quand on a une petite quantité sur soi, on aime bien parce qu'on est plus libre de pouvoir le dépenser quand on est dans la rue. Mais quand on a beaucoup d'argent, ouais. C'est pas une honte d'avoir de l'argent, mais quand on en a beaucoup, on le met sur le compte épargne. Et pour moi, aimer l'argent, c'est... bah oui, j'aime bien l'argent. J'ai pas trouvé de logique dans cette explication. Peut-être qu'à l'époque c'était pas aussi clair qu'aujourd'hui, mais qui se balade, les gars, peut-être vous avez 2-3 000 euros sur un compte, qui se balade et les 3 000 euros dans la poche? Personne fait ça. Un plus petit budget, t'as plus cette envie de dépenser, mais pas trop non plus, pas avoir de grosses sommes sur soi. En fait, il a juste pas eu d'excuses pour dire qu'il aimait l'argent. Hein. On peut cutter jusqu'à là et faire juste... Pour moi, aimer l'argent, c'est... bah oui, j'aime bien l'argent. Tout simplement, pourquoi se prendre la tête, hein? Attends, oh putain. Pardon, je viens de m'apercevoir de ça là. Ah, oups, qu'est-ce qui a marqué? Hahaha, je vais vous... Quoi? Oh là là! Déjà, pourquoi le hahaha, je vais vous sucer le sang? J'ai ça avec un accent du sud, c'est bizarre. Oh, je vais vous sucer le sang! Ça a tout de suite moins de gueule, un vampire qui vient du sud, non? Pour l'instant, je suis en train de faire un projet, je voudrais m'acheter un ordinateur. Ça vaut combien? Le Spectrum, il vaut 2000 francs. D'abord, on est plus libre de dépenser son argent, on n'a pas besoin de demander aux parents. C'est surtout pour avoir une liberté en plus, quoi. Parce que quand on doit demander aux parents à chaque fois, c'est toujours un peu la pagaille, ils nous demandent chiant, ah oui, pourquoi tu veux faire ça? C'est sûr, pour acheter des petites cassettes de boules, c'est compliqué de demander aux parents, c'est vrai. Là, je peux que être d'accord avec ça, je m'en souviens très bien quand j'étais petit. Mais quand même, on voit qu'il a la tête sur les épaules. Putain, c'est ouf à cet âge-là. Je pense pas que j'avais cette même mentalité avec l'argent. Je savais qu'il fallait l'économiser, mais à 13 ans, avoir une mentalité comme ça, très fort, très fort.
Merde, vous le voyez pas. Attendez. Oh, non, encore, mais s'il vous plaît, arrêtez. Je vous ai pas demandé de faire ça, là. À l'époque, il y avait beaucoup de personnes qui te faisaient ça sans te demander ton avis aussi. Mais peut-être que là, c'est fait exprès, donc tant mieux. François, ça rapporte de laver les pare-brises? Oui, beaucoup, surtout quand il fait beau. Ça dépend des gens, ceux qui sont contents ou furieux. À Paris, c'est pas trop ça, mais bon. Entre 8 et 10 francs, ou alors 20 francs, 30 francs. Ça rapporte combien dans une journée? On peut rapporter dans Allez 300 francs chacun. Ouais, ça va, tant mieux, au moins ils se font plaisir. Après, ils s'achètent des petits trucs, des pixous. Fuck pixous là. Je trouve ça un bon truc. Quand les gens étaient de bonne humeur et tout, ça a aidé les petits jeunes, et les petits jeunes après pouvaient se faire plaisir en s'achetant des PC. Est-ce que tu aimes l'argent? Oui, beaucoup. Oui. Aimez-vous l'argent? Oui, oui, je crois que bon, de toute façon tout le monde aime l'argent. Je crois que dire qu'on n'aime pas l'argent, c'est un peu facile. C'est un peu cracher dans la soupe. Oui, c'est vrai. Je me prends des leçons psychologiques là pour le coup. Waouh, ils disent des trucs tellement intéressants. Et 13 ans aussi, je pense qu'à 13 ans, ils interviewent que des gens qui ont 13 ans. Ça se voit, c'est une businesswoman. Aujourd'hui, elle a une grosse entreprise, c'est sûr. Et je lui souhaite ça. J'ai l'impression qu'on peut toujours gagner plus. Ouais. À la limite, on a moins envie maintenant de rentrer dans de grandes entreprises et de suivre son bonhomme de chemin, mais plutôt de créer son truc, de lancer une idée. La créatrice des auto-entreprises. C'est clairement ça, c'est bon. Elle a tout expliqué par rapport à ça. De plus en plus de travailleurs on en marre d'être des petits moutons dans une entreprise et être payés au lance-pierre et qui préfèrent faire leur propre truc. Malheureusement, ça marche pas tout le temps, mais parfois ça a débouché à des grosses entreprises qu'on a aujourd'hui. C'est l'histoire d'une petite... C'est lui qui a fait ça? Ah lui il est vénère. Ah lui quand les cochons en tirelire, il déteste ça. Il envoie un, c'est... Après avoir complètement explosé cette tirelire, qu'est-ce qu'il en pense? C'est l'histoire d'une petite fille qui va voir sa grand-mère parce qu'elle est je m'en malade. doutais bien que c'était pas lui Sa grand-mère, qui elle habite t'interviewait. dans la forêt. Il part pour lui apporter des galettes, de la confiture. Et dans la forêt, elle rencontre un loup. Stéphane, d'où te vient l'argent? Non, mais je voulais la suite de l'histoire, moi, pourquoi il s'arrête? En plus, il y avait un plan de ouf. Avec ce plan, on dirait le début d'une sitcom, quoi. Le petit gamin en chemise bien, vous le voyez pas, mais il est bien habillé. La petite montre tranquille, qui donne à manger, on dirait à son gamin, là, tellement qu'il a l'air mature. Ça se voit, il est plus mature que moi, déjà. Avec le fond derrière, building de New York, là, il y a tout qui va. Mes parents me donnent 50 francs tous les une Sinon, je fais différents petits travaux. Maman, pourquoi tu me donnais rien? Tondre la pelouse. Dès qu'il y a quelque chose comme ça, une petite bricole qui me plaît, je l'achète tout de suite. Je vais vous avouer un truc. Je pense que c'est pour ça que je suis pas bien dans ma tête là. Va savoir pourquoi, pendant qu'il passait le petit train, j'avais la musique de Thomas le Train dans la tête. Maintenant, tu as un but précis. Oui, maintenant, là, j'ai envie de m'acheter une chaîne. Alors? Une chaîne de vélo? 2400 francs. J'y arrive là, petit à petit. Une chaîne télé? Sinon, une chaîne YouTube? On est d'accord, le gamin derrière, il s'occupe très bien tout seul. Cet arnaqueur là, encore un. Il lui donnait à bouffer comme ça, alors qu'il regarde, depuis tout à l'heure, il bouffe tout seul. Regarde. Avoir un gros... Je suis sûr qu'il va changer sa couche tout seul. Et même cet enfant est plus mature que moi là. Lui aussi, il a ouvert un compte épargne. Avoir un gros cadeau comme ça, faut avoir le mérite de... Enfin, avoir eu l'argent à fur et à mesure et l'acheter soi-même. Je comprends ce qu'il veut dire, c'est incroyable, à 13 ans. Je suis sûr qu'il y a des gens là qui sont là qui me regardent actuellement et qui ont 13 ans et que vraiment ils ont une mentalité bien au-dessus, une maturité surtout. Et bravo, putain, c'est ça qu'il faut. Parce que ce qu'il voulait dire, c'est vraiment qu'on a plus de mérite à s'acheter un gros cadeau que de le recevoir presque gratuitement, parce que c'est ça, hein, tu le reçois gratuitement de tes parents, des proches ou quoi, en cadeau. Mais d'avoir travaillé pour l'avoir, ça fait un bien fou. Parce que tu te dis, c'est grâce à toi, c'est que toi, tu t'es bougé le cul pour l'acheter. Et je le souhaite vraiment à tout le monde. Bah, j'aime l'argent, mais je n'aimerais pas en avoir trop parce que comme j'ai beaucoup de projets, j'ai beaucoup de rêves, j'ai besoin de rêver. Et si j'en avais trop, bah, je pourrais plus rêver. Il faut que je vérifie un truc. Moyenne QI français avant maintenant. Sommes-nous plus bêtes qu'avant? Nous perdons jusqu'à 0,33 points de quotient intellectuel chaque année. C'est vrai, waouh, ce qu'elle a dit. C'est beau, c'est beau. On dit GG, je sais pas comment tu t'appelles. On dit GG à cette fille parce que waouh, ce qu'elle a dit. C'est bien d'avoir de l'argent, mais un tout petit peu. Pas trop non plus, parce que sinon tous tes rêves, tu les réalises et t'as plus de quoi rêver. Donc ta vie devient un peu pâle en fait. Et je pense que ça arrive à beaucoup de personnes riches. Ils se disent, on a tout. Qu'est-ce qu'on fait? Maman me donne de l'argent, 50 francs par semaine. Ah, on a eu une petite différence, on a 50 francs par jour. Mes parents me donnent 50 francs tous les mois. Ah non, c'est tous les mois. Pardon. C'est bien, elle est mieux payée que lui. J'ai promené des chiens, enfin j'ai mis une annonce. Et ça rapporte? Bah, j'avais 10 francs de la demi-heure. Journaliste.
capitalisme. Mais c'était assez, quoi. Et j'ai pas réussi à faire mes économies, mais enfin, je me suis bien amusée. Peut-être que tu t'amuses et que tu gagnes un peu d'argent aussi à côté, et putain, c'est trop bien. Ça inquiète au départ et je crois que ça stimule ensuite. Businesswoman. Elle a vraiment 13 ans. Vraiment, on dirait pas. Ça peut faire chelou, on dit comme ça, ok, on se calme. On dirait vraiment qu'on est dans un truc de bourse et là qu'actuellement, là, elle va vendre ses actions. Elle va acheter des actions, vendre des actions, elle va être au téléphone avec des clients et tout. Et puis aussi cette idée de, bon, puisqu'il n'y a pas de place pour nous, on va la prendre, quoi. On a fini avec un petit plan notre arnaqueur professionnel, non de négociateur pardon. C'était notre négociateur de la vidéo. Lui m'a bien fait rire quand même. C'était un très intéressant reportage. J'ai envie de voir aussi un peu les commentaires à la fin. Dealer de Picsou à la récré, il n'y a pas de petit profit. 10 balles et un Picsou, cet escroc. Ah, le plus gros des escrocs on a eu là. Ces gosses savent mieux gérer leur argent que 90% des gens que je connais. Et franchement ouais. En bonus maintenant je voulais regarder un autre épisode que j'avais mis de côté. Je voulais rester à peu près dans la même époque, donc 10 ans plus tard. C'est juste en bonus, c'est 2 minutes vite fait. Il y a un reportage qui s'appelle La réalité virtuelle, l'avenir des jeux vidéo. J'avais trop envie de le voir. De jeunes garçons s'essayent au premier module de jeu de réalité virtuelle. Qu'est-ce que c'était avant Oculus, HTC Vive et tout? À quoi ça ressemblait? Je rappelle qu'on est en 1993. Il y avait pas internet. C'était la galère, c'était un peu flou là à cette époque en termes de technologie, mais on avait dans des cafés de la réalité virtuelle. Nous allons parler des jeux virtuels qui sont des jeux intellectuels, rappelons-le. Tout à fait, Clémentine. C'est né il y a Petit quelques pic. mois dans un... Enfin, le premier module... Ah, il est content. Petit pic comme ça là. C'est aussi intellectuel, hein. On n'est pas tous cons à cause de GTA. Donne-lui des coups, voilà. Oui, voilà. Le premier jeu de réalité virtuelle vient de débarquer dans une cafétéria de Nice. Rien à voir avec tous les jeux vidéo. Là, vous êtes totalement immergé dans l'aventure. Totalement. Dans la peau du personnage, on est vraiment le héros du jeu. Ok. 1993. Ce truc là, on est dedans avec un rond là, comment ça s'appelle? C'est pas Onyx VR, un truc comme ça? C'est ça, c'est Omni. Ça, depuis le début de ma chaîne, j'ai envie d'en avoir un. Je l'ai testé. C'est pas ouf, hein. Enfin j'ai un peu du mal. Mais regardez-moi ça, on en a parlé que même pas 4 ans peut-être. Et il y a 27 ans, ils avaient déjà fait un prototype comme ça, c'est incroyable. Vous entrez dans l'image grâce à ce casque magique. Au début il le met sur la gueule à mode. Oh, c'est lourd. Oh putain, c'est lourd. Du coup, ça vous dérange pas, je reste comme ça. Je suis sûr qu'il y a des gars qui étaient dans l'espace à ce moment-là qui avaient moins de combinaisons qu'un gars qui était en VR. Pendant que vous vous agitez comme un épouvantail futuriste, vos copains peuvent suivre vos exploits sur des écrans. Sur la manette qui sert à combattre, 2 touches. Une pour avancer, l'autre pour changer d'arme ou saisir des objets. J'ai pas les mots, je suis impressionné. Je m'entendais un petit truc vraiment tout pété. Voilà, on avait un truc comme ça là, en 3D avec une araignée là à tirer. Qui fonce sur nous. Je rappelle que les jeux de 1993, peut-être qu'on avait des Doom encore à l'époque, ça allait. Même s'ils étaient très bien, on avait des jeux comme ça. On avait quoi encore à la limite? Il y a que Doom encore à cette époque qui était vraiment au-dessus. Ça restait dans ce côté-là graphique. Et avoir ça, franchement, en 3D... Et en VR, visionnaire, très bon. Ça devait être incroyable. J'ai rien à dire sur ça. Ça devait être incroyable d'avoir ça à cette époque. Merci à tous d'avoir regardé ces 2 reportages super intéressants. Et surtout, n'oubliez pas de gagner de la thune. Salut!